Good Morning Business, le grand entretien. À 8h18, on est avec le PDG de Toyota France, Franck Marotte. Bonjour. Bonjour. Alors, Toyota, par où commencer? D'abord, on rappellera toujours et encore que vous avez une très belle usine à Onnain, près de Valenciennes, dans le Nord, qui fabrique... c'est la première usine de France en termes de volume. Maintenant, vous avez, avec la citadine Yaris et la Yaris Cross, son SUV, en mars, franchi ce cap symbolique de la voiture qui vend le plus de voitures en France. Mais vous êtes très en retard sur l'électrique. Vous faites Toyota dans le monde, 1% seulement de vos voitures sont zéro émission. On n'y est pas. Alors, est-ce que vous allez rattraper le retard? Est-ce que, après tout, pourquoi pas? Il faut partir sur les bonnes technologies au bon moment. Est-ce que l'électrique, c'est maintenant? Alors, l'électrique, c'est maintenant, puisqu'on vient de lancer il y a quelques semaines le BZ4X, qui est notre premier véhicule électrique à batterie dans la marque Toyota. On avait lancé une Lexus l'UX juste un petit peu avant. Le mix de vente, donc la proportion de nos ventes en électrique, c'est aussi la proportion du marché. Non, parce qu'en France, on était en France, oui, mais dans le monde, c'est 19% pas très différent. de véhicules électriques en août. Donc, on est convaincu encore aujourd'hui qu'on arrive dans le bon timing par rapport à la demande des consommateurs qui commence à grossir, effectivement, mais il y a un certain nombre de conditions. Il faut un écosystème de recharge. Il faut une accessibilité prix, il faut qu'il y ait une maturité technologique. Et maintenant, on va pouvoir passer à une deuxième étape parce que ces paramètres-là commencent à être en place. Il y a plus de 20 ans, avec l'hybride, vous étiez parti avec votre propre techno, un peu tout seul, personne n'y croyait, mais vous y étiez allé. Est-ce que là, avec l'électrique aussi, vous allez faire un pas de côté et aller directement vers des nouvelles technos? Je pense à cette technologie de batterie solide dont vous avez beaucoup parlé ces derniers temps, pour essayer de rattraper votre retard et peut-être d'en profiter pour prendre un coup d'avance. Alors, on va surtout essayer de construire notre stratégie de manière très cohérente. On veut en 2050 que l'intégralité de nos voitures soit zéro émission, et en Europe, on ne vendra que des Toyota zéro émission en 2035. On va le faire avec plusieurs technologies, parce qu'on est convaincu en tant qu'industriel d'avoir la responsabilité de définir les modalités de ce zéro émission. Donc on va travailler sur les batteries, on va travailler sur l'hydrogène, on va travailler sur les carburants synthétiques. Il y a un panel de solutions technologiques. Et on va effectivement, de la même manière qu'on a pu le faire pour les voitures thermiques dans le passé en construisant des moteurs, on va internaliser des savoir-faire. La batterie solide que vous citez va être une des technologies sur lesquelles on a commencé à travailler. On a annoncé un certain nombre de choses dans ce domaine il y a quelques mois, avec des baisses de coûts qui sont très substantielles, avec une utilisation qui sera facilitée dans des plateformes nouvelles. Tout ça doit permettre à la fin de donner l'accès au plus grand nombre de consommateurs à la technologie zéro émission, parce que c'est ça l'enjeu. Alors, l'enjeu est très important en Europe, vous le rappeliez, objectif zéro véhicule thermique en 2035. En France, c'est encore plus ambitieux, c'est 50% de vente de voitures électriques en 2027 et fabrication de 2 millions de véhicules électriques en 2030. Mission impossible quasiment. On vend aujourd'hui 1,4 million de véhicules en France, on fabrique, dont une grande partie thermique. La question qu'on a envie de vous poser ce matin, vous avez une très belle usine qui a montré depuis plusieurs décennies qu'on pouvait fabriquer en France. Est-ce que à Onnain, à Valenciennes, vous allez fabriquer des Toyota électriques made in France? Alors, vous avez très bien dit qu'on est devenu le premier constructeur en France avec la plus grosse usine. Nous sommes effectivement un leader du Made in France, ça c'est devenu incontestable. On a la vocation, et on l'a annoncé, on a l'envie depuis 25 ans d'électrifier notre parc. Et on a l'envie d'être un des leaders du zéro émission demain. Bon, donc il y a une cohérence à ce qu'un jour, notre outil industriel européen, pas seulement français, mais français aussi, que cet outil industriel accompagne cette aventure. Donc les modalités, on va les définir. Ce qui est la très bonne nouvelle pour notre usine de Valenciennes, d'Onnain, c'est qu'elle a prouvé sa compétitivité depuis maintenant plus de 20 ans. Et ça, pour un grand groupe industriel comme Toyota, qui a une présence mondiale, c'est extrêmement important. Parce que les investissements qui ont été faits encore récemment, on a investi plus de 400 millions d'euros pour faire la Yaris Cross à Valenciennes. On a aujourd'hui près de 5000 personnes qui vont travailler dans cette usine dans les mois qui viennent. Donc ça veut dire que ces investissements, ils sont massifs, ils sont très importants, ils doivent être amortis sur la durée. Ce sont des usines qui ont des temps très longs en termes d'amortissement. Donc on a prouvé à Valenciennes qu'on savait le faire. Il n'y a aucune raison que dans l'avenir, cette usine n'ait pas un brillant avenir dans le nouveau monde. Et le nouveau monde avec un véhicule à 25 000 euros par exemple ? Oui, est-ce que ça c'est possible, c'est envisageable aujourd'hui pour vous à Valenciennes? L'accessibilité prix est une condition sine qua non du succès du zéro émission. Si on veut vraiment décarboner la planète, c'est pas en touchant 5, 10%, 11, 12% comme aujourd'hui du marché. Il faudra que ça devienne 100%.
Les foyers n'alloueront pas, il n'y a pas d'illusion à se faire, plus de moyens à la mobilité demain, parce qu'il y a d'autres dépenses qui viennent s'ajouter dans le panier. Donc il faut absolument que les industriels travaillent. On a annoncé des choses très fortes. On a annoncé qu'on allait baisser le coût des batteries de 30% à l'horizon 2027, qu'on allait baisser le coût de fabrication de nos voitures électriques qui sont plus simples à fabriquer de 50% par rapport à nos voitures hybrides aujourd'hui. Donc ce sont des progrès extrêmement rapides, extrêmement ambitieux, qui doivent nous permettre, chez Toyota, de commercialiser à terme des voitures au même tarif. Quand vous allez à Tokyo défendre ce projet d'usine électrique française, que vous disent vos actionnaires et le conseil d'administration ? Écoutez, ils ont toujours les mêmes paramètres et les mêmes attendus. C'est-à-dire que Toyota est avant tout une société qui veut satisfaire des besoins d'un consommateur en étant proche de son consommateur en termes de moyens industriels. Ça a toujours été la stratégie. Donc on fait des usines à proximité de nos consommateurs, c'est ce qu'on a fait à Valenciennes. Ensuite, on a des critères de qualité qui sont très élevés. Parce que notre ADN, notre identité de marque, c'est de faire, disent des clients, les voitures les plus fiables du monde. Donc on ne va surtout pas sacrifier cela. Et puis ensuite, il y a des attendus économiques, parce que pour pouvoir investir sur l'avenir, il faut pouvoir gagner de l'argent aujourd'hui. Donc si tous ces éléments sont réunis, la France se portera très bien. Quand on vous écoute, on a l'impression que la question de la compétitivité dont on parlait tout à l'heure, Luc Châtel, vous connaissez pas ce problème-là, votre usine elle est compétitive. Est-ce que à l'autre bout de la chaîne, aujourd'hui, les aides qui sont proposées aux gens pour acheter des voitures électriques, je pense aux bonus, les primes à la conversion, le leasing à 100 €, ça suffit, il faut aller plus loin. Quels sont les bons montants selon vous ? Je crois que cette affaire doit être un effort combiné entre les pouvoirs publics, c'est ce qu'ils font, et les industriels. Et il faut qu'on converge vers l'accessibilité prix pour le plus grand nombre. Donc c'est bien que l'État amorce la pompe. Alors après, évidemment, en tant qu'industriel, on considère que c'est jamais assez. En tant que contribuable, on considère que c'est toujours trop. Donc il y a un équilibre à trouver. Ça fait l'objet de discussions en permanence. Il y a une loi de finances qui est encore de définition en ce moment. Ce qui est sûr, c'est tout à l'heure, Bruno Le Maire va sans doute annoncer le dispositif pour le leasing à 100 € par mois. Ça va être une annonce présidentielle lors de la campagne. Donc c'est très bien que l'État arrive à le mettre en place, parce qu'effectivement, ça sera une condition pour développer le marché. Il faudra aussi petit à petit décarboner le parc roulant, les voitures les plus anciennes, qui sont aussi les plus émettrices de CO2. Donc il faudra trouver des solutions pour ça. Chez Toyota, on est d'ardents défenseurs de la réduction du CO2 tout court, que ce soit sur des voitures neuves, que ce soit sur des voitures plus anciennes, et de la réduction des émissions. Donc des aides aussi à tous les clients qui peuvent réduire leur empreinte CO2. C'est ça que l'on défend, et notre hybride auto rechargeable, qui s'est massivement diffusé depuis 25 ans, est une vraie réponse aussi, puisque c'est nous qui avons le parc électrifié de véhicules d'occasion le plus important en France. Comment justement on met en place un parc de véhicules d'occasion pour les voitures électriques ? Parce qu'on a l'impression que ça serait une solution, mais qui manque aujourd'hui sur le marché. Alors, il y a deux solutions. Soit on amorce la pompe de manière plus massive par les véhicules neufs. C'est la solution la plus traditionnelle, j'allais dire. Les flottes d'entreprise. Notamment pour les flottes d'entreprise. Et la loi LOM, de ce point de vue, a été très initiatrice. Ou alors, on travaille sur des technologies où on remplace le pétrole dans les moteurs existants. Le fameux rétrofit. Le fameux rétrofit, les carburants synthétiques. Voilà. Donc, les constructeurs, dont nous faisons partie, travaillent aussi sur ce sujet, parce que, incontestablement, c'est une solution qui permettrait d'accélérer la décarbonation de la mobilité beaucoup plus rapidement. Les carburants synthétiques, c'est pour l'instant à l'état simplement de recherche, et surtout, ça coûte très cher. Effectivement, mais tout a toujours commencé par la recherche. Bon, je peux vous en parler, quand on a fait la première Prius, au tout début, c'était de la recherche. Et la voiture n'a pas été fiable du jour au lendemain, facilement. Mais on a réussi, le jour où on l'a commercialisée, à faire cela. Avec la Mirai, première voiture hydrogène sur le marché, on a également été dans la recherche au départ. Donc sur les carburants synthétiques, c'est pareil, on va y arriver, il n'y a aucune raison, et ça permettrait massivement de réduire l'empreinte CO2. Encore une question, je reviens sur ces annonces de Toyota, notamment hier, sur la batterie solide qui serait rechargeable en 10 minutes, qui aurait une autonomie de 1200 km. Est-ce que c'est un choix qui est déjà fait chez Toyota d'aller vers cette technologie ? Et du coup, est-ce qu'en France, avec nos Gigafactory, on est sur une vieille technologie, ou est-ce que la messe n'est pas dite ? Alors écoutez, j'ai tendance toujours à dire que la culture japonaise est faite de beaucoup de précautions. Donc les annonces qui ont été faites dans ce domaine sont incontestablement prédictrices de ce qui va se passer. Ah oui. Donc on fera des batteries solides avec des réductions de coûts massives et avec des temps de charge qui sont très rapides. On ne sera sans doute pas les seuls, parce que... Prologium qu'on avait reçu sur ce plateau, cette belle French Tech avec le patron qui avait découpé la batterie en direct avec des ciseaux. Oui, alors, après, ce qui est important de retenir, c'est que l'ensemble des industriels, et nous avons
vocation à être parmi les leaders, puisque nous sommes le premier constructeur mondial, donc on ne peut absolument pas s'affranchir d'une responsabilité particulière. On sera au rendez-vous de véhicules électriques à batterie moins chers, faciles à utiliser, répondant à tous les usages en termes d'autonomie, en termes de temps de recharge. Il faudra bien sûr que les infrastructures de charge rapide soient aussi développées. Aujourd'hui, il n'y en a pas suffisamment. Ouais. On a trop d'infrastructures qui ne sont pas des charges rapides. Donc il faudra que ça soit aussi accompagné. Mais en tout cas, nous, on sera au rendez-vous. Comme le taïwanais Prologium, peut-être. Absolument. La compétition est là. Merci beaucoup, Merci Franck Marotte, PDG de Toyota France, d'avoir été notre invité.